Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour le tirage du mercredi 3 février 2021. On va aller regarder ensemble ce qui se passe sur un point de vue général, sur un point de vue sentimental et notamment aussi, restez bien jusqu'à la fin du tirage, vous aurez la réponse à votre question avec les réponses angéliques de Doreen Virtue. Voilà, vous savez tout. On va aller prendre une carte de Lumineuse et Margot Motin. Alors je ne sais pas, tiens, elle est celle-ci pour aller voir l'énergie principale. Et on vous parle d'imagination sans borne pour la journée de demain. Donc il y aura de la créativité, il y aura de l'imagination dans l'air. On vous dit, tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Tu vois cette carte, pour qu'elle existe, il a fallu imaginer tout ce qui la compose. Pour stimuler ton intuition, il te faut t'ouvrir il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. On est dans l'idée de demain de visualiser, j'ai l'impression, en tout cas c'est l'énergie qui me vient, c'est surtout dans l'idée de visualiser quelque chose pour qu'il devienne réel en fait, l'imaginer. Comme on vous dit, cette carte il a fallu l'imaginer pour qu'elle prenne vie quelque part. Donc on est un petit peu dans cet état d'esprit là. Ouais, demain, on laisse l'imagination pour voir les choses arriver, pour que les choses, elles viennent à nous. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin, on va aller voir avec les 77. Hop, alors, je ne vais pas les prendre. Hop là, allez, les 77. Qu'est-ce que la journée de demain nous réserve? Mercredi 3 février 2021, on va aller faire la coupe. Et on va aller voir ensemble un petit peu ce qui se passe. Alors, le bateau, on voit qu'il y a des choses qui sont lentes, des choses qui mettent du temps à arriver, et le VRP, donc on est dans l'idée de quelque chose qui vient à nous, de prendre la route, mais quelque chose plutôt lent, quelque chose où on a du mal à trouver sa vitesse de croisière, notamment parce qu'on est un petit peu perturbé, on a du mal à s'élever parce que les idées sont un petit peu tourmentées. On voit ici, il y a la route vers quelque chose qui est abondant, vers un cadeau, mais c'est assez semé d'embûches. J'ai la sensation que vraiment on y va doucement, lentement. On va aller voir un petit peu plus loin, mais ouais, il y a cette idée peut-être aussi de l'imagination, si elle doit venir à vous, si vous devez créer quelque chose demain. Ben voilà, il y a les messages de l'intuition aussi, ça peut être ça, l'idée que des messages vous arrivent et qui soient assez longs. Peut-être aussi, on parle, je ne sais pas, avec l'idée de lenteur, ça pourrait me parler de méditation, de rentrer dans quelque chose où vous devez réfléchir, prendre une espèce d'introspection, d'accord? Il y a l'idée de tourner le dos à quelqu'un ou à quelque chose, il y a l'idée de méchanceté, de jalousie, il y a l'idée que vous avez plusieurs options, plusieurs choix devant vous. J'ai l'impression quand même, parce que cette carte, on nous parle quand même d'adultère, que vous pourriez tout simplement voir certaines choses comme elles sont réellement. Ouais, on garde le silence parce que on se rend compte que ces choix ils vont être nécessaires et bénéfiques. Il y a l'alarme de la tristesse. Je pense vraiment que demain, on ouvre des portes. Je vais le faire comme ça, j'ai envie aujourd'hui. Ouais, je pense que j'ai peut-être besoin de savoir un peu plus aussi. Ouais, demain, il y a l'idée d'apprendre des choses qui sont cachées, des choses qui ne sont pas dites, des non-dits. Il y a des choses qui sont cachées. Alors, ça peut être aussi des choses qui sont cachées par rapport à de l'abondance, d'accord. Il y a un lâcher, il y a quelque chose, on va se défendre pour obtenir l'abondance qui est encore un petit peu en sollicitation. Au centre du tirage, on nous dit quand même que de toute façon, la journée de demain, elle est plutôt positive, on a le oui, ok. Néanmoins, on voit que pour atteindre ce oui, on est quand même dans l'idée de garder le silence, il y a une certaine tristesse, voilà. J'aurais tendance à vous dire que cette carte, elle pourrait nous parler de l'arme de joie, mais là, dans le contexte du tirage, pas du tout. On a quand même la méchanceté, la jalousie, la tristesse et quelque chose qui nous surprend, quelque chose que l'on apprend, quelque chose qui n'était pas prévu, quelque chose que l'on découvre, quelque chose qui était caché, notamment. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs choix qui arrivent à nous. Plusieurs choix, notamment le choix de tourner le dos à une situation, de garder le silence peut-être aussi, de se défendre face à la méchanceté que l'on va subir. On ouvre certaines portes, ça c'est sûr, pour pouvoir voir clair. C'est comme si l'éclair, il venait un petit peu nous ouvrir les yeux. Regarde ce qu'il y a devant toi, regarde cette personne, elle n'est pas comme tu penses, elle n'est pas comme tu imagines, d'accord. L'imagination sans borne, c'est peut-être un petit peu ça, c'est recevoir des messages de ton intuition,
d'accord? Et t'autoriser à voir les choses. On est un petit peu dans ce principe-là, ok? J'ai juste allé rajouter des cartes là-dessus. Ouais. Alors, on a quand même le triomphe. C'est trop... Ouais, alors ça m'étonne pas les cartes qu'on sort. On obtient quand même une victoire et un certain triomphe sur la méchanceté, sur la jalousie, sur les gens qui sont pas forcément cool avec vous. Et cette tristesse-là, alors... Ça pourrait éventuellement être des larmes de joie. En tout cas, c'est sûr que c'est le consultant ou la consultante qui découvre certaines choses, d'accord, au sujet d'une association, d'un pacte de quelque chose. Enfin, ça peut être une union, ça peut être un contrat de travail. Ça peut être des larmes de joie qui arrivent parce qu'on on arrive à vaincre un petit peu cette méchanceté, cette jalousie. Et il y a cette idée de les choses s'éclairent pour le consultant ou la consultante. De toute façon, on a cette idée qu'après le silence, on ouvre une porte, on voit clair les choses. De toute façon, on va vers quelque chose où on découvre enfin quelque chose. D'accord? On va aller voir avec l'oracle des miroirs un petit peu ce que ça nous dit. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a des révélations demain. En fait, on autorise quelque part son intuition à voir enfin clair sur la situation. D'accord? En fait, il y a plus de... On pourra plus vous mentir, il n'y aura plus... voilà. Allez. Qu'est-ce qui se passe sur la journée de demain? On y va. Correspondance. Donc, il y a vraiment des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles qui arrivent, des choses qu'on apprend et qui nous permettent de nous élever. On se sépare de quelque chose. Alors, soit vous êtes en couple, soit il y a une séparation, mais j'ai l'impression que c'est comme quelque chose qui nous libère. En fait, cette séparation, elle va être bénéfique parce qu'elle va vraiment nous libérer d'une situation. Vous voyez, en plus, on a quand même la joie. Donc, c'est comme si... il y a encore ce contrat, il y a encore cette idée de contrat. Alors, c'est pas négatif, hein, vraiment. Même s'il y a la séparation, je pense qu'on... Peut-être qu'on apprend des choses. Alors, je m'explique mal. Il faut que je me reprenne aujourd'hui. J'ai un petit peu de mal. C'est compliqué pour moi. Déjà, l'idée de voir clair sur les choses, elle est encore là. Elle est encore présente. C'est vraiment... Voilà, on va voir clair dans une situation. Il y a quelque chose qui va vraiment voir le jour. Il y a l'idée avec la projection d'être comme dans l'imagination, de se projeter sur quelque chose, mais ça y est, on voit clair, on voit les choses, et ça se passe certainement à l'intérieur de vous, ou par exemple par rapport à votre foyer, d'accord? Moi, j'ai l'impression qu'on apprend quelque chose, d'accord, qui va nous permettre de nous séparer d'un mauvais sentiment ou d'une mauvaise chose, d'accord, et qui va nous permettre de nous élever. Donc, soit... comme on est vraiment sur le travail intérieur et tout ça avec la carte de la maison qui est en dessous, moi j'ai l'impression qu'en fait on va se libérer de quelque chose. C'est pas forcément une séparation proprement dite. Alors ça pourrait éventuellement que vous appreniez des choses, que vous vous sépariez de votre conjoint ou de votre employeur parce que vous apprenez certaines choses et que éventuellement ça va vous faire évoluer, ça va vous permettre d'aller peut-être vers un autre contrat, d'accord, hein, éventuellement pour plus de plaisir, pour plus de bien. Ça pourrait être éventuellement quitter votre partenaire pour quelqu'un d'autre aussi, pour aller vers quelque chose qui vous rend plus joyeux, plus heureux, d'accord. Mais ça pourrait être tout simplement de se libérer d'une situation. Tout à l'heure, on avait quand même le triomphe sur la méchanceté, de se libérer d'une personne qui est néfaste, d'une personne ou d'un sentiment à l'intérieur de soi qui est néfaste. La correspondance, on est dans l'idée d'échanger, d'accord, pour évoluer, pour grandir et pour conclure un pacte vers le bonheur, d'accord. Donc, il n'est pas mauvais ce tirage, hein. J'ai juste l'impression qu'on met les choses au clair, qu'on voit clair et qu'on sait où on veut aller demain dans la situation. Je vais aller mettre quand même une carte sur la séparation. Ouais, vous voyez, il y a quand même l'idée d'apprendre une trahison. Il y a quand même l'idée d'apprendre... La trahison, elle parle aussi de méchanceté, de gens méchants, hein, de la part d'un homme. En tout cas, on met les choses au clair, on voit clair, Alors, la trahison, c'est pas forcément quelqu'un qui vous a trahi dans le sens il vous a trompé, hein.
il ou elle, j'entends bien. C'est certainement aussi peut-être quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a fait du mal, quelqu'un avec qui vous allez correspondre. Soit vous allez mettre un terme à la relation. Alors ça peut être aussi dans le travail, hein. On a quand même l'idée de l'évolution d'un contrat qui fait du bien. Peut-être qu'en fait... ça peut être ça, hein, un collègue méchant, quelqu'un qui va dégager de la société parce qu'il vous a fait un sale coup. Ça peut être plein de choses. Vous vraiment, vous le mettez à votre sauce. On est dans un tirage général, donc ça parlera pas à tout le monde, hein, ok. Mais en tout cas, ouais, il y a plutôt les nouvelles qu'on apprend, c'est vraiment l'idée d'une trahison, de quelque chose comme ça. Eh ben, c'est pas fait pour me rassurer tout ça. Allez, c'est parti. On va aller voir les messages du tarot. Un petit peu voir ce que ça nous dit. Les messages du tarot pour la journée de demain. La journée de demain, qui est quand même assez prometteuse, qui est assez positif malgré tout. C'est juste se permettre d'écouter les signes et les symboles que vous allez recevoir demain. Allez, on y va. Le chevalier de terre. Encore une fois, cette idée de chevalier... comme si on venait nous apporter de nouvelles, ok? Et on vous dit, le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, un ange gardien. C'est comme si, vous voyez, c'est marrant parce que je vous disais qu'on a à recevoir des signes de l'univers, de vos anges, de vos guides, de votre intuition, peu importe. C'est comme si vraiment il y avait quelque chose qui vient à vous pour vous montrer le chemin. C'est assez... Et ouais, et ça m'étonne absolument pas. La carte de la justice, on est dans une arcade majeure, message fort. Hein. Donc il y a des choses qui vont être décidées, il y a des choses qui vont être tranchées, il y a des décisions qui vont être prises demain. On vous dit décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèles à vos principes. Donc il y a vraiment une idée d'aller écouter son intuition parce qu'on sait au fond de nous ce qu'il y a de bien et de pas bien. Et le chariot, on avance. On est vraiment dans la réalisation importante, l'autodiscipline, la volonté et la reconnaissance et les éloges. On avance demain, on suit son intuition pour avancer, pour pouvoir se prendre des décisions. La carte de la justice, elle apporte quand même un certain équilibre. On est vraiment dans l'idée de prendre un équilibre. Et le page d'air. On est vraiment dans... C'est assez étrange parce que le page d'air, voilà, annonce d'une information déstabilisante. Des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets, une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose demain que vous apprenez qui va vous faire sortir de vos gonds, mais vous savez que c'est pour un bien. C'est comme si on vous cachait quelque chose, vous le savez à l'intérieur de vous, et demain, en fait, ça va vraiment être décidé, tranché. Vous allez avoir le signe, en tout cas, que de ce que c'est. Ouais, j'ai l'impression que l'information, elle vient à vous demain. Et c'est... Ouais, c'est assez... Voilà, en tout cas, ça vient à vous. Ok? Allez, on va aller voir sur le point de vue sentimental ce qui se passe pour vous demain. Allez, on y va avec la Métis Love. Qu'est-ce qui se passe pour la journée de demain sur le point de vue sentimental? Allez, on va faire comme l'autre fois. On va commencer par les amis célibataires. Qu'est-ce qui se passe pour les célibataires? On va aller faire une coupe. Et ben elle a sauté et elle revient. Le plaisir charnel avec le consultant. Peut-être que les amis célibataires, ils vont se plonger dans quelque chose d'assez éphémère, d'assez passager, d'assez léger. Peut-être que vous aurez envie juste de douceur, de ne pas vous prendre la tête, de ne pas vous prendre au sérieux demain. Il y a vraiment cette idée de se lâcher, de lâcher prise, de se faire plaisir, de ne pas se prendre la tête, peut-être d'être aussi dans l'adultère. Peut-être que vous allez être plongé dans une triangulaire. En tout cas, on se fait plaisir, on se fait du bien demain pour les célibataires. Sans prise de tête, ok? Allez, c'est parti. On va aller voir pour les couples maintenant. Qu'est-ce qui se passe pour les couples pour la journée de demain? Ces deux-là, elles avaient envie de sortir. Attraction, karma. Il y a quelque chose lié au karma. Il y a quelque chose qui vous ramène vers votre conjoint ou votre partenaire. Il y a quelque chose, une relation, un lien karmique, un lien qui est... il y a une alchimie, il y a quelque chose de fort entre vous. Mais c'est marrant, il y a encore cette idée, il y a quelque chose qui pète, il y a la foudre, il y a quelque chose qu'on découvre. Il y a, par rapport au manque de dialogue, il y a quelque chose qui est soudain, qui... Allez, bon, je vais faire ma coupe, là. Allez, pour les couples. C'est parce qu'elles ont sauté les cartes, hein, donc je les ai prises, mais peut-être il y a plus de choses à dire pour les couples, hein, tout simplement.
Le bonheur et la meilleure amie. Le bonheur, l'âme sœur, il y a quand même quelqu'un qui vous est... La meilleure amie, il y a une notion de confiance aussi. Et avec les cartes qui sont sorties, alors ça pourrait venir nous parler de deux choses. Soit effectivement, il y a l'idée d'une meilleure amie, une confidente, quelqu'un avec qui on est heureux, on se rend compte que c'est son âme sœur et il y a une idée de rupture avec le partenaire, la conjointe, parce qu'on est attiré, il y a un karma avec cette personne et il y a des séparations parce que on va vers quelqu'un qui est lié à la meilleure amie. Il y a un nouveau départ avec une personne que vous connaissez déjà. En fait, quelqu'un, voilà. Ça peut après être l'idée de renforcer les liens dans le couple, mais il y a cette carte de la solitude, du manque de dialogue et de quelque chose qui pète. Pour moi, j'ai vraiment cette sensation que il y a des révélations qui sont faites par rapport à cet isolement, parce qu'on découvre la vérité et cette attirance pour une autre personne. D'accord? Bon, ça parlera pas à tout le monde, mais voilà, ça pourrait. Allez, c'est parti. On y va. Pour les personnes qui sont en triangulaire, qu'est-ce qui se passe sur la journée de demain? Allez, on y va. La coupe, l'union et la solitude et l'isolement. Donc encore une fois, on est dans une relation là qui demande d'avoir une grande sagesse, de vivre un renouveau. Il y a des épreuves, c'est difficile. Et la séparation, elle a annoncé dans le général et elle revient. Hein. Donc je pense qu'il y a un manque de dialogue, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Il y a une union qui est trop solitaire. Encore une fois, quand vous êtes en triangulaire, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui ne matche pas et ça sera très difficile demain. Vous allez vous sentir seul face à cette union. Vous allez vous sentir un peu délaissé. Voilà. Allez, pour les personnes qui sont dans une relation en polyamour, qu'est-ce qui se passe pour vous? Allez, les amis qui sont en polyamour. Allez, on y va. Le karma. Et l'attirance, ça revient, ça ressort. Je vais quand même refaire une coupe parce que... Hop. Si ça ressort encore, hein, je suis désolée. Allez, le secret et les amitiés. Les amitiés, elles sont très présentes. Hein, donc, il y a vraiment quelque chose lié avec un secret. Peut-être que... Il y a encore une ancienne relation qui vous fait du mal, quelque chose qui est difficile, que vous digérez pas, avec une personne peut-être avec qui vous êtes resté amis, il y a des messages qui sont envoyés, des messages qui sont reçus. Dans cette relation en polyamour, il se peut qu'il y ait un ex-conjoint qui revienne, un ex-partenaire, d'accord, mais quelqu'un qui est plutôt, qui a été malhonnête, qui n'a pas été sérieux avec vous, mais quelqu'un avec qui vous ressentez encore beaucoup d'attirance et que vous auriez peut-être envie de le voir revenir, parce qu'il y a une invitation quand même, revenir au niveau de ce polyamour. Voilà les amis, tout simplement. Allez, on y va. On va tout de suite aller poser la question. Allez, choix numéro 1, choix numéro 2. On y va. Est-ce que sa réponse sera un oui ou un non? On va aller regarder ensemble. Allez, si vous n'avez pas encore votre question, n'hésitez pas à faire pause. Allez, choix numéro 1, choix numéro 2. Je me concentre moi-même pour ma question. Allez, choix numéro 1, choix numéro 2. On y va. Choix numéro 1, on nous demande d'agir, on nous demande de passer à l'action et on nous dit qu'il y a certainement quelque chose de mieux pour nous et que dans les prochains mois, ça risque d'arriver en positif pour nous, mais qu'il va falloir agir pour concrétiser nos envies et nos désirs. Pour le choix numéro 2, on nous dit d'attendre, c'est peut-être pas encore le bon moment, il faut faire peut-être certains compromis, d'accord, pour atteindre le succès et l'envie que vous désirez, que vous souhaitez. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura aidé pour la journée de demain. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.